Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arts martiaux traditionnels français. Je vous propose aujourd'hui un nouveau format de vidéo. Après grande réflexion ces derniers temps, j'ai un petit peu observé les réactions, vos réactions. Et je me suis rendu compte que finalement on ne se connaissait pas beaucoup. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et évidemment j'ai fait assez peu de vidéos parce que mes vidéos me demandent énormément de travail, comme vous avez pu le constater. Pas mal de recherches historiques, pas mal de travail de montage, de recherche de documents aussi pour pouvoir illustrer mon propos. Et tout ça, ça se travaille, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et donc du coup, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop eu l'occasion ni de me montrer ma ganache, ni de vous parler directement. Donc c'est ce que je décide de faire pour changer un petit peu et pour pouvoir vous proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. Et donc pour ce faire, je vous ai demandé si vous aviez quelques questions sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser. Et à ma grande surprise, il y a eu quand même pas mal de questions. Je n'en ai sélectionné que 2 pour le moment. Je garde les autres sous le coude, comme on dit. Et voilà, et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ma démarche. Même si je pense que globalement, vous avez quand même dû la comprendre. Bon. Alors, la toute première question, c'est celle de mon cher ami le Capitaine France, qui me demande si c'est un vrai bouc ou si c'est un postiche. Eh bien, c'est un vrai bouc, hein. C'est du vrai poil tout ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, il n'y a rien de faux. Hein. Tout est authentique. Voilà, Capitaine, ça c'est pour vous. La deuxième question, elle me vient sur Instagram. Donc, le phoque BZH. Donc, BZH, je pense que c'est Braise. Hein, donc, on a affaire à un petit breton, je pense. Et qui me demande, qui me pose la question suivante. Comment pensez-vous, toi et tes compères, rétablir la vérité sur les arts martiaux français ? Est-ce trop tard ? La vision dominante est-elle beaucoup trop présente et puissante ? Je parle du dénigrement et surtout de la savate boxe française. Alors ça fait plusieurs questions en une, donc c'est pour ça que c'est celle que je vais traiter essentiellement aujourd'hui et qui va me permettre aussi de me présenter un petit peu plus en détail. Alors, comment on compte rétablir donc la vraie image des arts martiaux français ? Eh bien, déjà, il faut vous expliquer que nous sommes 3 en réalité à avoir formé donc cette amicale des arts martiaux français. Sur cette chaîne, je suis seul, bien sûr, mais nous sommes 3. Donc, il y a mon cher ami le Capitaine France, il y a également Ludwig et puis moi-même. Et donc nous formons cette amicale et nous échangeons quasi quotidiennement sur les arts martiaux français, sur la culture française, en privé, bien sûr, en public aussi sur le groupe Facebook, mais essentiellement en privé. Et donc c'est l'occasion de débats enragés, parce qu'on a évidemment 3 positions bien différentes. Mais c'est très enrichissant justement. On a 3 parcours radicalement différents. Et donc, pour répondre à cette question, comment on pense rétablir donc la vérité sur les arts martiaux français ? Alors évidemment, on va avoir 3 positions un petit peu différentes, je pense, et c'est très bien. Et c'est tant mieux. Moi, pour ma part, je ne vais m'exprimer que pour moi, bien évidemment. Je ne me permettrai pas de m'exprimer pour mes comparses. Moi, pour moi, il n'y a pas de vérité à rétablir. C'est-à-dire que pour moi, ma position, elle est que cette tradition, elle existe toujours. Les arts martiaux français, ils existent toujours. Évidemment, il y a une dominante sportive actuellement, au niveau national, au niveau des instances fédérales, également dans l'esprit des gens. Et ça, il y a tout un problème d'image aussi, sur laquelle il va falloir travailler. Et donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de vérité à rétablir. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut communiquer. Et je dirais que le vrai combat,
il est là. C'est-à-dire c'est un problème de médias, hein. Je pense que vous l'aurez constaté, y compris dans tous les domaines, hein, culturels, dans le domaine politique, dans tous les domaines économiques. Il y a un gros problème de médiatique. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'une certaine vision s'est imposée, une certaine vision sur les arts martiaux, les sports de combat, s'est imposée, laissant sur le bas-côté d'autres visions parallèles qui existaient également. Alors il faut savoir quand même une chose, c'est que autrefois, chaque salle avait sa propre méthode. Bon, bien sûr, on pratiquait globalement la même chose, c'était la boxe française, la canne, le bâton, l'escrime, la lutte, mais chaque salle avait son propre style. Et c'était très bien comme ça et très bien accepté. Après, chaque salle, il pouvait y avoir des rivalités entre certains professeurs d'une salle à une autre, hein. On a quelques récits comme ça, notamment par Joseph Charlemont dans son traité, hein. Pas dans son traité, dans son ouvrage sur la boxe française historique et biographique, où il raconte des rivalités qu'il a pu avoir lui ou qu'il y a eu entre d'autres professeurs. Donc moi ce qui m'importe c'est de donner une image. S'il y a quelque chose à rétablir, c'est pas la vérité. S'il y a quelque chose à rétablir, c'est une certaine image. Alors qu'est-ce que j'entends exactement par une certaine image ? En fait, c'est tout simplement que ce que je souhaite faire avec cette chaîne YouTube, c'est montrer qu'il n'y a pas que la vision dominante. Il y a également d'autres visions des sports de combat, des arts martiaux français, et que c'est tout aussi valable, si ce n'est peut-être plus, mais ça c'est pas à moi d'en juger puisque je suis impliqué là-dedans. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de donner une voix finalement à ce que moi j'enseigne, à ce que j'ai appris, et pour que les gens voient, pour que le public voit que ça existe toujours. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est en ce sens-là qu'il n'y a pas de vérité à rétablir. Il y a juste à rétablir une certaine image. Et surtout à rétablir l'idée que ça existe dans l'esprit des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui pensent que ça a complètement disparu. La preuve, avec cette question, c'est très intéressant, puisque la deuxième partie de la question, c'est est-ce trop tard ? Trop tard, je ne crois pas. En tout cas, impossible n'est pas français, et c'est clair qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. La preuve, hein, nous on est là, le Capitaine France il est là, moi je suis là, pour parler de... Et on n'est pas tout seul, bien évidemment, pour parler de tout ça. Simplement, nous, on a choisi de se mettre un petit peu dans la lumière et de se montrer. Mais il y a beaucoup de gens qui restent dans l'ombre, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas déjà se montrer, pour des raisons qui les concernent et qui sont tout à fait louables, hein, sans problème. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent d'une autre manière que la méthode fédérale, par exemple, que ce soit en escrime, en lutte, toutes les disciplines sportives actuelles de compétition. Et donc, c'est pas trop tard, la preuve. Je suis en train de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, pour vous montrer qu'aussi, moi, je suis réel. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu ma tête, c'est-à-dire dans le sens où je suis pas, c'est pas fictif, c'est pas juste intellectuel. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué aussi, qu'il y a aussi des personnes qui pensent que tout ça, ça reste encore intellectuel et que des gens qui pratiquent, il y en a peut-être plus beaucoup. Alors certes, je dis pas que c'est une majorité de personnes ou je dis pas qu'on est 100 000 à pratiquer, hein, de la manière ancienne. Non, loin de là, bien sûr, bien évidemment. Mais on est encore assez nombreux. Et mon parcours en est finalement assez représentatif, hein, sur le fait que ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire que moi je suis parti de rien, hein, si vous voulez tout savoir. J'ai commencé en les arts martiaux asiatiques aux alentours de 1997-98, quelque chose comme ça. Et à l'époque il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait Karaté Bushido, quelques revues d'arts martiaux bien sûr. Mais on ne parlait pas des arts martiaux français. Pourtant ça existait, c'était pratiqué. Et donc j'ai pratiqué pendant quelques années, hein, environ 6 ans, les arts martiaux chinois. Et puis au bout de 6 ans, c'est vrai que je me suis pas retrouvé dans ce discours, dans le discours dominant des arts martiaux asiatiques et des sports de combat.
Voilà, après, bon, j'étais aussi à un âge où on recherche une certaine identité. On essaie de comprendre d'où on vient, c'est important, mine de rien, c'est toujours ce qu'on dit. Hein. Et j'ai découvert les arts martiaux français par le biais des écrits d'Henri Play. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Henri Play. C'est un monsieur qui était pionnier du karaté en Europe et qui a écrit des ouvrages comme L'art des points vitaux ou L'art des points de vie également, et également des chroniques martiales dans lesquelles il expliquait son expérience, sa vision. Il a énormément théorisé l'ésotérisme martial en particulier. Et dans ses écrits, il lui est arrivé d'évoquer l'existence des disciplines françaises. L'escrime, la canne, le bâton, la boxe française, tout ça. Et du même coup, moi, ça a fait vibrer quelque chose. Voilà, ça a fait vibrer quelque chose quand j'ai lu ça. Et j'ai commencé à rechercher. Donc évidemment, mes recherches ont commencé évidemment par les sports de combat modernes, donc l'escrime olympique, la boxe française moderne. J'étais pas très convaincu en fait par ce que je voyais. Malheureusement, toujours avec cette image. Malheureusement, hein, cette image un petit peu... par exemple pour l'escrime, les armes sont pas très rigides, donc ça donne pas une grande image de martialité. La boxe française, c'est pareil avec ses coups de pied haut, ses coups peu armés, tout ça. Ça donne pas un grand exemple de martialité non plus. Et à force de chercher, j'ai découvert qu'il y avait aussi des méthodes entre guillemets parallèles, et en particulier la méthode Lafont. Donc c'est comme ça que je suis parti à la rencontre de Roger Lafont. Donc ça, c'était en 2007 à peu près. Et j'ai commencé à pratiquer dans son association, l'association qu'il a fondée au Perreux-sur-Marne. Et en parallèle, je pratiquais chez lui à domicile, donc le jeudi. Et chose qui va peut-être vous surprendre, moi j'habitais Rouen. Rouen, c'est en Normandie. Lui, il habitait le Perreux-sur-Marne, c'est l'Est parisien. Donc j'avais de 130 à 150 km à faire. Aller-retour, ça faisait au moins 300 km. Le tout en transport, d'accord. Et je faisais ça tous les jeudis, j'entrais à la maison à 1h du matin. Bon, j'étais passionné, bien évidemment. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai eu cette démarche-là, et je suis pas le seul. Le Capitaine France, il a aussi cette démarche-là. Mon camarade Ludwig également. Hein, lui aussi, il est venu au Perreux-sur-Marne voir un petit peu comment on pratiquait. Voilà, c'est possible. Mais il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est pas trop tard. En fait, c'est trop tard si, là, tout de suite, maintenant, vous avez décidé que c'était mort. Là, c'est trop tard. Là, c'est déjà trop tard. Par contre, si vous avez décidé que vous êtes passionné et que vous allez faire quelque chose, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Alors, allez-y, faites comme nous. Faites des kilomètres. Rien ne vous empêche de me contacter ou de contacter mes comparses pour venir prendre des cours. Qu'est-ce qui vous en empêche? On pourrait prendre des cours, on pourrait donner des cours ici dans cette magnifique forêt. Ce serait pas génial? Bien sûr. Donc, et même si vous êtes un, il n'y a pas de problème. Même s'il y a une personne, même s'il y en a deux. Mon but, c'est pas d'avoir des centaines et des milliers d'élèves. Bien au contraire. Moi, mon but, c'est de pouvoir enseigner aux personnes directement. Et pas de faire une usine. L'usine, elle n'a jamais permis de faire des têtes pensantes. C'est pas comme ça qu'on évolue. C'est pas comme ça qu'on apprend intérieurement. Voilà. Les arts martiaux français, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut apprendre, il faut écouter ce qu'on vous dit. C'est pas facile, parfois il faut apprendre à apprendre. Parce qu'on n'est pas toujours prêt aussi à entendre ce que le professeur nous dit. Et donc pour continuer sur cette explication, j'ai continué à prendre les cours avec Roger Lafont. En parallèle, j'étudiais les documents qu'il avait chez lui. Il y avait des centaines et des centaines de documents. Donc il fallait que... il a eu la grande gentillesse de me laisser les analyser, les lire, tout ça. Et en parallèle, il me donnait les cours d'escrime, fleuret, sabre. J'ai fait aussi avec lui. Le bâton, la canne, la boxe française, le panache. Donc le panache, je crois que vous avez compris maintenant ce que c'était, une sorte de self-défense qu'il a inventé. Et donc, au bout de quelques mois,
il a vu comment j'évoluais, que j'étais vraiment passionné. Et là, il m'a dit, maintenant, t'es moniteur. Moi, sur le coup, j'avoue que j'étais un petit peu... comment dire? Je me disais, ah bon, déjà moniteur Enfin, j'étais pas trop sûr de moi à l'époque encore. Hein. Pour moi, j'apprenais quoi. Il dit, non, maintenant, t'es moniteur. Je sais encore, c'est ma méthode. Donc, je sais encore. Effectivement, bon, bah, respect, hein, pas de souci. Il m'a dit, la seule chose que je te demande, c'est de transmettre. Ça, c'est ses mots. Ce sont ses mots. Donc moi, depuis, bah, j'ai pris ça énormément à cœur. C'est comme ça. Donc moi, je lui ai donné ma parole. Cette parole, j'essaye de la respecter le plus possible. Alors forcément, avec le contexte actuel, c'est pas du tout évident, vous le savez. Je vais pas vous faire un dessin. Je pense que vous avez très bien compris. Donner des cours actuellement, c'est très compliqué. Mais il y a d'autres manières de transmettre. Hein. Par le biais, ça peut être par le biais d'une chaîne YouTube, ça peut être par le biais de conférences, ou même de cours privés. Hein. Ça peut être un cours privé. Et donc voilà, donc ce parcours, il m'a mené jusqu'au monitorat de la méthode Lafon. Mais c'était pas tout parce que j'étais parfaitement conscient que c'est pas ça qui me permettrait d'enseigner, c'est-à-dire d'avoir la dimension légale de l'enseignement. Parce qu'en France, c'est ça, c'est très délicat. En France, il faut avoir un diplôme reconnu par l'État. Et donc, grâce à l'association de la méthode Lafon, j'ai pu passer avec mon pote Olivier, que je salue, et on a pu passer ensemble un certificat de qualification professionnelle qui nous permet d'enseigner, légalement, j'ai envie de dire, et en parallèle, donc du coup. Et donc là, à partir de ce moment-là, avoir un diplôme, c'est bien, mais ça suffit pas. Et ça suffit pas. Donc vous voyez que c'est tout un cheminement. Hein. Il suffit pas d'avoir un diplôme, il suffit pas de pratiquer. C'est tout un cheminement. On n'accepte pas tout de suite comme ça, du jour au lendemain. Tiens, je vais enseigner, c'est plutôt cool. Non, déjà, il faut avoir un petit peu de légitimité, il faut avoir de la pratique, faut avoir de... Voilà, donc moi, j'ai continué à pratiquer. 2007, hein, je vous laisse faire le calcul. Hein. Donc, ça fait 14 ans que j'ai commencé les arts martiaux français. Et je pratique toujours hein, dans cette forêt, comme vous voyez. C'est mon lieu de pratique. Et donc voilà, vous voyez que c'est tout à fait réel. Et en parallèle de ça, je continue à faire des recherches historiques et des recherches aussi d'expérimentation sur les arts martiaux français. En plus de la méthode Lafon. La méthode Lafon, c'est un petit peu, c'est mon cap. Voilà, c'est ce qui me permet de garder le cap. Voilà, donc j'ai ma culture physique, j'ai la boxe française, j'ai la savate Lafon, on va dire même, la canne Lafon, le bâton ancien, le bâton Lafon, le panache, tout ça. Et l'escrime, bien sûr, parce que l'escrime, c'est la base. C'est Lafon qui le disait lui-même. L'escrime, c'est la base. Donc fleuret, sabre. Épée, évidemment, aussi. Donc voilà. Et la dernière partie de cette question, c'était la vision dominante est-elle beaucoup trop présente et puissante ? Et tu demandes si tu parles en particulier du dénigrement. Alors, effectivement, médiatiquement parlant, concernant les sports de combat, et il est clair que la vision sportive de compétition actuelle est largement la plus présente sur les réseaux sociaux. Et c'est bien l'intérêt de cette chaîne, c'est bien l'intérêt de celle du capitaine. Et c'est bien ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on redonne une voix un petit peu aux arts traditionnels. C'est ni mieux ni moins bien, c'est pas la question, mais montrer que ça existe. Alors après, en parlant de dénigrement, là on parle d'un sujet un petit peu plus délicat. Moi je pense qu'effectivement, pendant pas mal de temps, il y a eu du dénigrement, et il y en a toujours, parmi les professeurs d'une certaine génération. C'est-à-dire qu'on a dénigré une certaine image de la France et des pratiquants. C'est-à-dire malheureusement, les arts traditionnels jouissent d'une assez mauvaise image par rapport à l'esthétique. Déjà l'esthétique de la tenue. Alors, il y avait l'intégrale, bien sûr, l'intégrale de boxe française, mais avant, il y avait aussi le collant, le maillot de corps, tout ça. C'est sûr que
c'est sûr que ça donne pas envie au public actuel, je pense, de se tourner vers nos disciplines. Ça, c'est certain. Et à côté du dénigrement de l'aspect esthétique, il y a aussi le dénigrement de l'aspect technique et pédagogique. Sur l'aspect technique, c'est très simple, hein. Il y a des techniques qui ont complètement disparu. Théoriquement, elles font toujours partie de la savate boxe française, comme le coup de pied bas par exemple. Mais faites-le en compétition, vous allez voir si vous n'allez pas être disqualifié ou pénalisé. Oui, c'est une évidence. L'armée des coups, ça n'existe quasiment plus maintenant. Alors évidemment, on pourra toujours me contester ça et me dire oui, dans mon club, on enseigne l'armée des coups, on enseigne à armer correctement un coup de pied de flanc ou un coup de pied chassé. Ah très bien, mais en compétition, qu'en est-il? Or la compétition, c'est aussi ce qui fait l'aspect médiatique. Et oui, c'est la compétition qu'on va voir sur Facebook, les vidéos sur YouTube. Et oui, c'est ça qu'on va voir. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, sur l'aspect pédagogique, là, il y a aussi un gros sujet. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'utilise la pédagogie d'avant le 1980, en gros. En fait, je crois que c'est 78 où on a commencé à changer la pédagogie pour une pédagogie moderne. Moi, j'utilise la méthode analytique, mais pas seulement. Donc là, il y aurait des tas de choses à expliquer là-dessus. Pas seulement, il y a la méthode intuitive de Joinville, enfin, il y a plein de choses. Et puis évidemment, la méthode spécifique à Roger Laffont, il y avait une manière d'enseigner qui était très particulière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous expliquez ça, eh bien, il y a quand même pas mal de professeurs ou de pratiquants qui vont tourner ça en dérision. Et alors que techniquement, la méthode moderne n'enseigne plus de gestes techniques, ou du moins, elle l'enseigne comme une solution motrice. Alors que nous, on enseigne bien sûr comme une solution motrice, c'est une évidence à une situation donnée, mais on utilise le geste pour lui-même également. Et ça change complètement l'état d'esprit de l'enseignant et du pratiquant. Parce que la pratique est aussi une gymnastique. Et oui, c'est aussi un entretien du corps, c'est pas seulement pour le combat. Alors bien sûr, il y a l'aspect combatif, mais pas seulement. Et donc il y a tout, effectivement, je confirme qu'il y a une sorte de dénigrement. Après, c'est à nous de montrer, comme je le disais, par le biais médiatique des réseaux sociaux en particulier, qu'il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres manières de faire et qui sont tout aussi valables, tout aussi pertinentes. Voilà, eh bien j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu aux attentes des personnes qui m'auront posé les questions. Je garde les autres sous le coude pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, un petit partage de vidéo, un petit commentaire. Ça participe énormément à l'amélioration du référencement de cette chaîne YouTube. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, tout seul, je ne pourrais rien faire. C'est vous aussi, en regardant la chaîne, en regardant et en la valorisant, que vous pourrez participer à l'amélioration de la connaissance médiatique de nos arts. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas une petite chose, c'est que la culture, c'est nous. Allez, ciao!